Bonjour, je suis Ekra Fresnel et bienvenue dans cette nouvelle série que nous avons entamée. Ici, ce sont des choses à abandonner si tu veux vraiment et réellement réussir dans la vie quotidienne. Et si tu es nouveau sur la chaîne, je te prie de pouvoir t'abonner et commenter exactement. Il y a des choses qu'on va aborder et ces points saillants qui vont te toucher. Je te prie de pouvoir mettre en commentaire ce qui t'a marqué dans cette vidéo. Et je vous donne aussi de l'information que cette vidéo sera répartie en plusieurs tranches, bien sûr, que je vais diffuser au fur et à mesure pour qu'on puisse voir en détail tous les plans possibles. Et sûrement, il y a des comportements que tu vas t'y retrouver dedans. Pour cela, je te prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo ou si tu veux connaître aussi la suite, d'aller en playlist de cette série et tu vas voir tous les raisons qu'on a énumérées durant toute la série. Et on va aborder pas mal de points que je vais proposer. Alors, si tu es nouveau, abonne-toi et dis un mot avant de cliquer sur cette vidéo. Même si c'est pour m'encourager, même si c'est pour dire quelque chose, en tout cas, commente. Donc, on commence par les bases. Donc, voici quelques listes pour aujourd'hui des choses qu'il faut abandonner si tu veux vraiment réussir. Donc, on commence par les meilleures choses à abandonner dans votre vie est d'abord inciter en vous, évidemment, tout ce qui est bon pour vous. Donc, la meilleure façon d'inciter les bonnes choses à se manifester dans votre vie est de changer vos habitudes et aussi de changer vos pensées qui ne vous aident pas à progresser comme vous le voulez. Sans plus tarder, on va commencer par l'idée numéro 1. L'idée numéro 1 nous renvoie à être parfait. Pourquoi voulez-vous être forcément parfait? Pourquoi voulez-vous être forcément parfait? Le perfectionnisme vous amène directement à l'échec. Tu ne peux pas être bon un coup. C'est de l'impossibilité. Essayer d'être parfait vous mène directement à l'échec. Ça, il faut retenir ça dans un premier temps. Il y a des gens qui veulent forcément être bons avant de se lancer. Mais tu ne connais pas les conséquences. Mais quand même, tu veux te lancer. Tu veux être parfait dans ton domaine avant de te lancer. Mais tu fais la comparaison avec qui? Ça, c'est la première des choses. Tu regardes les autres et tu te dis que tu ne peux pas atteindre leur statut. Mais non, tu cours droit au mur. C'est pas la peine. Si tu es déjà parfait, ne te lance plus. On se lance pour pouvoir se mesurer aux autres. Mais tu ne sais même pas. Tu ne fais pas d'effort ni d'essai. Et tu veux atteindre les cieux. Mais tu ne peux pas. Essayer d'être parfait avant de te lancer, c'est de l'impossibilité. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. C'est une façon de dire que tu ne vas pas le faire. Parce que tu ne vas pas être parfait avant de pouvoir te lancer dans n'importe quel domaine. Étape numéro 2. Qu'est-ce que l'étape numéro 2 nous enseigne? L'étape numéro 2 nous dit que nous ne devons pas penser petit. Il faut rêver pour pouvoir atteindre. Voilà pourquoi il y a une citation aussi qui vient et une pensée aussi qui vient nous encourager chaque jour. Si tu veux atteindre les étoiles, si tu veux atteindre la lune, vise plutôt les étoiles. Il y a des gens qui ne veulent pas viser grand, n'ont pas des objectifs grandioses. Mais comment tu vas atteindre si tu n'as pas de motivation? Tu te dis, je veux être comme telle personne. Donc, au moins tu pourras être auprès de lui. Tu veux atteindre les étoiles, tu veux atteindre la lune, il faut viser d'abord les étoiles. Parce qu'on ne sait jamais. C'est comme si tu veux tuer un oiseau. Comme dans le son de la forêt, tu veux tuer un oiseau et tu ne vises pas
au-delà de là, l'oiseau est là, tu vis justement à son niveau. Et si la pierre n'arrive pas à son niveau, tu fais comment? Ça ne va même pas le toucher. Il faudrait viser plus loin que l'oiseau pour pouvoir l'atteindre. C'est ça l'objectif de voir grand. Penser grand, c'est élargir vos horizons pour mieux vous développer dans notre monde. Parfois, le processus est très douloureux, mais il faut tenir le coup, car penser grand, c'est une vie de rêve. Si tu es sur cette chaîne, c'est que tu as des objectifs à atteindre. Il y a ce que tu veux atteindre. Tu veux être riche, tu veux avoir de l'argent, tu veux que ton business prospère, tu veux que... C'est ça le rêve de devenir grand, avant même de pouvoir te lancer. Je t'encourage à ne pas rester petit dans la tête, mais plutôt rêver grand. Voilà pourquoi on passe à l'étape numéro 3. Mais non. L'étape numéro 3 nous enseigne quoi? Atteindre la chance. Attendre la chance. Mais qu'est-ce que tu appelles chance au juste? Tu attends un miracle? Tu attends une autre manière de réfléchir? Tu attends au juste quelle chance? Si tu ne veux pas te lancer, si tu ne veux pas voir grand, tu attends quelle chance? Si tu ne veux pas travailler, au fur et à mesure que tu travailles, tu attires sur toi plusieurs manières de penser, plusieurs chances de pouvoir réussir, si tu ne sais pas encore. Le fait de travailler dur, c'est de créer des opportunités pour pouvoir réussir. C'est ça qu'on appelle la chance. Et non de s'asseoir et tu attends qu'un miracle vienne se produire et pouf, l'argent vient sur ton compte. Même ceux qui se trompent pour envoyer de l'argent sur le compte d'autrui, mais c'est très rare de nos chances si tu comptes sur de telles choses. Il faudrait cultiver une manière de travailler qui va te rendre grand au lieu de compter sur la chance. Justement pour dire que l'attente de la chance, c'est de se préparer en conséquence et aussi de travailler plus dur. Plus vous travaillez sur votre... vous augmentez en travail, plus votre chance de pouvoir réussir augmente. Alors misez beaucoup sur le travail au lieu d'attendre la chance. Donc il est essentiel de travailler assez sur les objectifs que d'attendre de booster la chance. Ce n'est pas une bonne manière de pouvoir attendre la chance sans travailler. Car quand tu es travaillant, la chance peut tomber sur toi si tu as vraiment la manière. Étape numéro 4. Donc parmi les choses que nous devons abandonner, c'est aussi de se concentrer sur nos faiblesses. En ce que je sache, nous avons tous les côtés faibles, les côtés sensibles à pouvoir améliorer. Ou bien tu es juste? Non, forcément il y a une partie de toi qui n'est pas juste. Et la meilleure manière d'être juste, c'est de travailler sur ses faiblesses. Il y a plusieurs personnes qui veulent se concentrer uniquement sur le côté faible. Je suis comme ça, je suis faible. Telle chose me retarde, telle chose me fait évoluer. Au lieu de te concentrer sur tes faiblesses, vaut mieux te concentrer sur tes points forts. C'est ça qui va te rendre grand. C'est ça qui va te motiver. C'est ça qui va te permettre de prendre de bonnes décisions. Se concentrer effectivement sur vos points forts pour pouvoir vaincre vos points faibles. Alors, toi, quel est ton point faible pour qu'on puisse corriger? Ça peut être aimer les femmes, ça peut être voler, ça peut être tout ce qui est mal que tu peux penser, tout ce qui est négatif que tu peux imaginer, c'est là ton faiblesse. Et pour pouvoir travailler sur cela, il faudrait te baser sur tes points forts, pouvoir améliorer, renverser la tendance pour que tes points faibles puissent diminuer en faiblesse et tes points forts prennent le dessus. C'est ça être fort dans la vie. Il ne faut pas se contenter
se concentrer sur les points faibles, mais plutôt te concentrer sur ce point fort pour pouvoir renverser les tendances. Le point numéro 5.